Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Donc encore une fois, un maquillage avec du maquillage pas cher, mais cette fois-ci qui vient de chez Jiffy. J'ai été faire mes petites courses avec mon petit sac et j'ai pris tout ce qu'il fallait pour faire un maquillage complet encore une fois. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc on a un fond de teint, une terre de soleil, une palette pour les yeux, un kit sourcils, un highlighter, un mascara, une ombre à paupières liquide parce que je voulais tester, un crayon colle noir et j'ai pris 2 rouges à lèvres liquides. Donc c'est parti, on va tester tout ça. Pour le fond de teint, j'ai pris Perfect Cover fond de teint Full HD, application facile, objectif teint naturel proche de la carnation. Donc je l'ai pris dans la teinte beige rosé, sachant qu'il n'y avait que 2 teintes, si je me rappelle bien. C'était beige rosé ou ivoire. Et ensuite on passait sur les teintes beaucoup plus foncées, donc pour les peaux mat à noir, on va dire. Donc j'ai pris celui-là, je n'ai pas le ticket de caisse avec les prix puisque c'est mon mari qui l'a dans son portefeuille. Mais je vous mettrai les prix juste ici. Donc le fond de teint, c'est celui-ci. J'ai peur qu'il soit un peu trop rosé. On va voir. Il est assez liquide. Je vais l'appliquer au Beauty Blender. Il sent le parfum. Mais ça sent bon, ça sent pas comme les produits chinois. Donc chez Jiffy, c'est la marque Modélite. Donc chez Action, c'est Maxen Mort. Et chez Jiffy, c'est Modélite. Donc il est très léger. Il n'y a pas de grande couvrance, on va dire. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez transparent. Donc une couvrance très légère. Mais ça uniformise quand même un petit peu le teint. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Ensuite, je vais appliquer la poudre, donc le bronzer, que j'ai pris en teinte Terra Choco. J'ai pas le souvenir qu'il y avait plusieurs teintes non plus. Ouh. Donc ça, on est bien orange après. Donc on va bien l'estomper. À la base, j'étais pas censée en mettre partout. Il aurait fallu en mettre juste ici. Donc là, j'en applique pas au niveau des cernes pour l'instant, donc on va venir mettre l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, c'est celui-ci. Il n'y a pas de teinte. Ah si, beige moyen. Donc c'est la teinte numéro 2. Il a l'air pas trop mal. Il y a une bonne texture. Mais il a l'air vachement clair. Donc comme tous les anti-cernes, il pique.
il n'a pas une couvrance de fou. Je vais profiter, je vais en mettre aussi ici. Comme ça va me permettre d'éclaircir cette terracotta qui est un peu trop orange. Au niveau de la couvrance du décerne, on est vraiment sur quelque chose de très transparent. Ça a à peine couvert le bleu, violet. On va le poudrer. Par contre, je vais prendre ma poudre, celle que je prends d'habitude parce que j'ai pas trouvé de poudre blanche. Et je pense qu'il faut vraiment la poudrer, sinon elle risque de partir dans les plis. Déjà là, je sais pas si vous voyez, mais on voit que ça marque vachement le pli en dessous de l'œil. Donc ça, c'est pas terrible, terrible. Ensuite, on va tester ce petit kit sourcils. Donc qui est le kit pour les brunes, qui est le 02, où on a un marron et un quasiment noir avec un petit pinceau applicateur en béton. Donc, je vais prendre mon pinceau biseauté habituel. Je vais d'abord commencer avec le plus clair et ensuite je passerai le plus foncé s'il faut. Donc ça, c'est pas trop mal. Je vais passer le plus foncé. Voilà. Donc ça va. Pour un kit de sourcils, ça va. Ensuite, on va commencer les yeux. Donc j'ai choisi cette palette-là, tout simplement parce que il y en avait une deuxième, mais les couleurs, elles me plaisaient pas du tout. Donc je vais pas utiliser ce côté-ci de la palette puisque ça ressemble très fortement au dernier tuto que je vous ai fait. Mais je vais plutôt utiliser ces 4 couleurs-là. On est plus sur du kaki, du beige. Donc ça me paraît sympathique. J'ai pas du tout swatché la pigmentation. Donc on va découvrir ça ensemble. Je vais commencer par appliquer le marron foncé. Comme ça, je saurai tout de suite ce que ça va donner. Et là, je vais l'appliquer au creux de l'œil. J'estompe. Pareil, hein, c'est pas très très pigmenté.
Voilà. Ensuite, par au-dessus, je vais appliquer le vert le plus foncé. Celui-ci. Toujours au creux de l'œil, mais plus précisément. Il faut vraiment pas avoir peur d'en mettre beaucoup sur le pinceau. Ensuite, je mélange les deux. Maintenant, avec un pinceau plat, je vais venir mettre le vert kaki. Et maintenant, je vais venir retravailler l'ensemble en accentuant les couleurs foncées. Donc là, je repasse mon vert un peu plus foncé par au-dessus. Les fards se travaillent plutôt bien. J'ai pas trop de mal à estomper. Je vais venir travailler le ras des cils inférieurs avec mon premier fard, donc le marron. Je vais estomper. Et je vais mettre le vert clair par au-dessus. Ensuite, je vais reprendre mon marron et je vais venir faire un petit trait au ras des cils inférieurs. On va pas avoir beaucoup parce que c'est pas très pigmenté. Pas du tout. Du coup, à la place de foncer le coin externe, je vais venir éclairer le coin interne. Comme ça, je vais remettre du clair ici, on aura l'impression qu'ici, ce sera plus foncé. Donc, je vais utiliser celui-ci, qui est le beige, et je vais le mettre vraiment au coin interne de l'œil. Je vais le positionner juste ici. Je pensais qu'il allait ressortir plus que ça. J'ai une sensation désagréable, j'ai l'impression que ce maquillage me fait un regard fatigué parce que ici, l'anti-cerne, il est complètement transparent. Du coup, j'ai l'impression qu'il reflète le foncé de mon œil. J'ai un peu la sensation que c'est un peu comme si j'avais pas encore fait mon teint en fait. Donc voilà, pour le crayon colle, franchement, pas très simple d'utilisation, très sec. Donc je n'approuve pas. Je vais tester l'ombre à paupières liquide.
C'est assez marrant parce que ce soit pour ça ou pour l'anti-cerne que j'ai utilisé tout à l'heure, j'ai l'impression que les packagings sont grands et qu'il n'y a rien dedans. Donc l'ombre à paupières liquide, je vais essayer de la mettre justement ici. Ouh, c'est très très liquide. Donc là, je viens de flinguer le maquillage. Pas terrible, terrible. En plus, c'est vraiment bizarre parce que quand on l'applique d'abord, c'est vachement blanc et puis au plus on travaille, au plus ça s'enlève. Je vais tout toucher. Et donc, il nous reste le mascara. Pour le mascara, j'ai pris le Pro Design Modelite Top Eyelash Mascara Brosse Effet Courbe. Vu que c'est écrit Pro, tu dis ça doit le faire. Alors, je reviens après quelques minutes de pause parce que je n'avais plus de batterie dans l'appareil photo. Et du coup, je l'ai chargé 10 petites minutes. J'espère que ça sera assez pour terminer cette vidéo. Donc on en était au mascara, je sais plus où est-ce que j'étais arrivée dans mes paroles. Donc sur la brosse, vous avez un côté avec des petits picots et de l'autre des grands picots. Ce qui va permettre d'attraper les cils avec les petits et ensuite vous tournez la brosse pour agrandir. On fait quand même pas mal de paquets, mais il est bien noir. Et pour le rouge à lèvres, du coup, j'ai pris un comme ça et un comme ça. Donc on est à peu près sur les mêmes couleurs. Je vais appliquer celui-ci. Donc il dit Lips Crème Mat. Crème à lèvres mat. Donc, au niveau de l'application, déjà il y a un très bon goût. Par contre, l'applicateur il n'est pas très précis. Donc pour avoir un bon contour, il faudrait l'appliquer vraiment au pinceau. Sinon la couleur elle est jolie. Numéro 1, amarante profonde. Mais c'est encore une fois hyper sec. Là, j'ai les lèvres desséchées, vraiment. Donc, je conseille fortement un baume à lèvres avant. Sinon, le maquillage est terminé. Donc, pour Jiffy, franchement, je suis mitigée. Le fond de teint, il est très, 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 très léger. Il est très transparent. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir que les yeux de maquillés et qu'il manque quelque chose. Pour le rouge à lèvres, bah, la pigmentation, elle est bien. Après, ça reste un rouge à lèvres mat, donc forcément, les rouges à lèvres mat en général sont desséchants. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ça va craquer. Mais sinon, en elle-même, la couleur, elle est jolie. Pour le mascara, pour un mascara pas cher, je pense qu'il fait aussi le job. Je suis mitigée quand même.
J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao!